Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment on récupère des paramètres qui ont été transmis par notre URL. Alors, si on se rappelle bien, dans le routage de notre, le routage de notre user edit, pardon, on avait mis ici un .id. C'est-à-dire que, littéralement, je vous mets ça ici, donc j'ai fait une route ici bateau, ça me fait admin/user/edit/45. J'essaye d'éditer l'utilisateur 45. Oui, ça c'est ce que j'ai mis dans l'URL. Si je clique au-dessus, donc ça me fait edit/12. Donc 12 représente l'idée de l'utilisateur que je veux récupérer pour l'afficher. Alors comment on fait ça? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode des props et il y a la méthode des params. Alors les params, c'est la classique, c'est la standard. Et il faut bien avouer que la props, c'est un petit peu celle qu'on retrouve aussi chez... qu'on peut retrouver, alors pas exactement, hein, mais qu'on peut retrouver dans React.js. Alors moi, la props, c'est un petit peu celle que je préfère, mais la params fonctionne très bien. Donc on va se retrouver dans le composant UserEdit, donc dans la vue UserEdit, et ce qu'on veut faire, c'est à l'affichage, je veux récupérer ce paramètre. Si je veux me situer à l'affichage, donc avec le cycle de vie des composants, on a toute une série de fonctions. D'ailleurs, il faudrait que je vous le montre. Hop, Vue.js Lifecycle. Alors, le cycle de vie de cette bestiole, est-ce qu'ils vont nous l'afficher? Voilà. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Quand vous déclenchez l'affichage d'un composant, on va passer par toutes ces étapes. On va passer par le setup, le before create, ça initialise les options de l'API, le create, ça y est, on commence à précompiler le template. On va directement passer ici, le before mount, juste avant l'insertion du template, ou du moins de l'HTML de ce composant dans le DOM, et le mounted qui intervient juste après l'intégration de l'HTML dans la page. C'est-à-dire que ce qui est dans le bloc template de notre composant a été pris, a été inséré dans le DOM. Alors encore une fois, on a tout un tas de hooks, et puis pour finir, on a bien le before unmount et le unmounted qui sont des hooks qu'on peut utiliser quand on quitte une page. Encore l'exemple classique, quand on clique une page et que quand on quitte une page et qu'un formulaire a été modifié, en se branchant dans ces hooks, on peut déclencher un petit pop-up et au fait, vous avez modifié le formulaire. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter cette page? Bon, nous, tout ce qu'on veut en positionnement, et d'ailleurs je vous mettrai ça dans la description de la vidéo, ce qu'on veut faire, c'est se positionner au niveau du mounted. Là, juste là, quand le template, la page a été mise dans le DOM. Littéralement, quand cette partie-là, puisque c'est là qu'il y a le router view, quand cette partie-là a été mise à cet endroit-là. Donc pour ça, je vais me positionner sur le hook mounted, qui se place donc dans l'export default. On n'oublie pas la virgule, et on fait un mounted. Mounted, c'est une méthode. Donc on va se mettre ici. Et pour commencer, je vais afficher simplement ce que je reçois. Donc, je le reçois de la façon suivante. This.$route. J'ai un élément route qui est global, je peux le pointer avec this.$route. Je vais dans les params et je vais sur la clé ID. ID parce que dans mon routeur, c'est marqué ID. Je mets Marcel, ça sera params.marcel. Qu'on soit bien d'accord. Donc, encore une fois ici, au moment où ça a été monté, au moment où le composant a été affiché, je vais récupérer le paramètre que j'ai dans l'URL. On regarde directement dans notre console log, et bien on voit que effectivement ça a été mis en place. On a bien notre 12 ici. Si dans l'URL je mets 45, j'ai bien 45 qui s'affiche ici. Et si on veut aller plus loin un petit peu pour expliquer le coup
le coût du mount, hein. C'est-à-dire que ça y est, j'ai le template à disposition. Je vais me créer une variable dans ce template. Donc pour se créer une variable dans un composant, on est sur le bloc data qui va faire un return d'un objet qui représente mes variables. Donc là, je fais la variable test que j'initialise à rien, vide, voilà. Et une fois que c'est monté, je vais faire this.test égale this.root.params, oups, pardon, $root.params.id. Donc le paramètre de l'URL va aller dans la variable test, et puis la variable test, je vais me l'extrapoler, donc avec deux accolades à la fois, et on fait test. Et encore une fois, pour ceux qui aiment bien l'ancienne méthode, hein, les deux accolades, on pourrait dire moustache, moustache. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait comme bourde? Voyons voir, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, Monted, il me le précise, bah oui, en plus il me le montre, hein. C'est un objet là-haut, donc il faut une virgule ici. Hop là. Ok, c'est monté, et on voit bien ici que j'ai mon 45. Je peux l'intégrer dans mon template puisque j'arrive sur le hooks mounted. Donc, j'ai ce template à disposition. Je l'aurais fait sur les hooks d'avant, bah, le template n'était pas monté, je l'avais dans l'os. Donc voilà, je peux encore cliquer sur E. Pourquoi tu me fais ça, toi? Hop. Ah bah oui, suis-je bête? Alors ici, on peut constater qu'on va avoir un tout petit souci, mais ça c'est parce que je le fais à la mano, notamment sur l'événement. C'est-à-dire qu'ici, si je mets 45, donc je recharge, hein, il y a mon navigateur qui se recharge, tout va bien. Et si je clique sur le 12, vous voyez, ça se met pas à jour. Pour la bonne et simple raison que si je regarde mon schéma de hooks, une fois que ça a été monté, c'est monté. Tout est fait. Par contre, si je veux, et c'est pour ça que ça a été prévu, quand les datas changent, si je veux me rebrancher là-dessus, il faut que je passe par un update. Et là, ça se mettra à jour. On va le tester de suite. Alors, bêtement, hein, je vais simplement ici faire un copier-coller. Hop, une fois que c'est mis à jour, boum. Oups, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Je recommence. Donc ici, je mets 45. Bon, ça se met à 45. Ici, je clique sur 12, ça se met à 12. Bon, évidemment, la méthode, elle n'est pas GG parce qu'il faut que je fasse un mount, il faut que je fasse un update. De façon très simpliste, hein, on aurait appelé une méthode. D'ailleurs, tiens, on va pas s'occuper des méthodes, on verra les méthodes plus tard. On aurait appelé une méthode, donc le mounted aurait appelé une méthode, le updated aurait appelé la même méthode, et quand on passait dans l'un ou dans l'autre, on déclenche cette méthode qui va récupérer, qui contient simplement ces deux lignes. Il faut faire attention un peu là-dessus. Alors, ça, c'est la méthode params. Maintenant, il y a la méthode mounted. La méthode props, pardon. Donc, j'enlève tout ça. Hop, et voilà. Ici. La méthode propre, c'est-à-dire que je vais passer les propriétés derrière moi, qui sont dans le schéma ici, qui sont dans mon URL, en tant que propriété. Alors déjà, dans un premier temps, pour faire ça, il faut activer ce fonctionnement. Props true. Voilà. On a activé le fait que sur cette URL se passe, on va transmettre directement des propriétés. Enfin ici, on va aussi déclarer ces propriétés. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, il y aura, il y aura un message d'erreur style ok, j'ai compris qu'il y avait une propriété, mais là, tu vois, je ne l'ai pas sous la main. Donc, props, deux points, c'est un tableau, et je mets simplement l'idée que j'ai besoin. Et ici, je peux directement l'afficher. On regarde. Hop, tu vas te mettre en place, oui ou crotte. Voilà. Hop, si je passe ici, est-ce que c'est un peu plus dynamique? Donc là, j'ai mon 45 et là, j'ai mon 12. Vous voyez, en propriété, j'ai plus besoin de faire gaffe si je suis en mounted ou en updated. Tout se met proprement. C'est directement dans les propriétés, entre guillemets, dans la mécanique de
de nos, je vais y arriver, de nos composants. C'est pour ça que je l'aime bien la méthode props. Alors si on reprend notre code, et du coup qui est largement plus simplifié parce que du fait ici, ben, j'ai même plus besoin de data, j'ai même plus besoin de déclarer de variables. Hop. Ici j'ai ma clé. Encore une fois, hein, si là je mets Marcel, de l'autre côté ma props c'est Marcel. Hein. Donc ici j'ai un paramètre. Ce paramètre, enfin c'est ce pas, je dis que ça va être transité par des props, ça va fonctionner en tant que props, propriété, hein, comprenez ça. De l'autre côté, je n'ai qu'à déclarer les props que je vais recevoir, et ça s'affiche directement sur mon template. J'ai directement cette variable, cette propriété qui est accessible. Voilà, donc soit vous prenez la méthode du params, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait envisageable. Soit vous prenez la méthode du props. Moi, je la trouve plus simple, je la trouve plus propre. Une props. Ah, oui, je sais, la blague est nulle. Vous le voyez pas, mais je filme tard dans la journée, donc j'ai droit au blague nul. Donc, ce système props qui, moi, à mon sens, me paraît plus propre. Après, les deux sont là, donc c'est vous qui voyez au niveau de ce que vous voulez faire, tout en gardant en mémoire qu'avec le système params, il va falloir faire attention à tout ce qui est hooks, c'est-à-dire le montage ou la mise à jour de nos données. Encore une fois, je le remets ici, donc au monte, parce que moi je m'étais positionné ici, et quand les données changent, donc ce paramètre, eh ben, faire gaffe ici. Je rappelle que le navigateur dans le monde quand il se charge, ça va fonctionner. Par contre, quand vous cliquez sur un lien, il se recharge plus, c'est le routeur qui travaille. Et là, il n'y a pas de remontage du composant puisque c'est déjà monté. C'est pour ça qu'on n'a pas la mise à jour. Voilà. Voilà pour cette partie où on utilise donc les props et les params pour récupérer les paramètres qu'on transite dans nos URL. Prochaine vidéo, on va faire un petit aparté là-dessus, histoire de... On va rester donc sur les paramètres, pardon, les paramètres ou les props, hein, donc les paramètres dans les URL. Je viens juste rajouter une petite pastille sur le fait de savoir si, ou de verrouiller si on veut recevoir tout, des chiffres ou des lettres. Parce que là aussi, on peut apporter une petite syntaxe supplémentaire, histoire de ne pas recevoir n'importe quoi.